Et le César du meilleur court-métrage est attribué à... Qu'importe si les bêtes meurent, réalisé par Sophia Alaoui. Jacques Berger et son père bloqués dans leur bergerie par la neige au cœur des montagnes de la... Salut Sophia. Salut. C'est un honneur de te recevoir. Tu nous as ramené le César. Merci beaucoup, c'est un vrai plaisir. Je pense que tu es la première Marocaine de l'histoire à gagner un César. Tu es née à Casablanca, tu as grandi entre la Chine et le Maroc et tu as vécu en France. Est-ce que tu peux nous parler plus de toi ? C'est un peu ça en fait le parcours. C'est en Chine que j'ai commencé à vouloir faire du cinéma. D'accord. En fait, j'habitais à Pékin et c'est vrai qu'on était beaucoup de nationalités très différentes. Du coup, il y avait un espèce de mélange hyper intéressant de culture. Donc forcément, on était plus curieux de l'autre. Ça développe la curiosité. Et en développant la curiosité, forcément, on a envie de faire des petits documentaires, des petits films. Enfin, tu vois, on va vers l'autre en fait. Okay. Donc c'est là-bas que j'ai commencé à vouloir faire du cinéma. Et en rentrant au Maroc, tu vois, ça a continué. J'ai fait un peu mes petites recherches. Si je te dis Rêve de Cendrillon, c'est ton premier court-métrage. Ah, mais oui, ouais. Rêve de Cendrillon. Ouais, c'était un film autoproduit. Ouais. Ouais. J'ai bien travaillé. Ouais, ouais, c'était un film autoproduit. Exactement, ouais. Rêve de Cendrillon, mais c'est un rêve qui se réalise. Qu'est-ce que tu peux nous dire du César ? Parce que franchement, tu es vraiment la fierté de tous les Marocains. C'est gentil. Non, vraiment, c'est sincèrement. C'est comme si je ramenais le ballon d'or. Comme à la maison. Comme à la maison. Raconte-nous comment ça s'est passé. Est-ce que tu t'y attendais ? Et si tu as une anecdote sur le César, parce que c'est vraiment quelque chose de fou quand même. Et les Césars, en fait, ça dure tellement pas longtemps, la cérémonie. Ouais. En fait, tu y penses tout le temps. En fait, tu te dis, c'est un objectif, c'est un rêve, les Césars. Puis finalement, tu vois, il se passe quoi, 2 minutes, t'es sur scène, on te propose le truc. Donc c'est comme si c'était un espèce de... Tu l'as plus rêvé que vécu. Donc au final, limite, les souvenirs de la réalité se mélangent aux rêves que tu as pu imaginer. Quoi. Donc, Moi, je suis nul au cinéma. Okay. Je vais te poser une question. Ouais. Okay. Donc ça, c'est un court-métrage. C'est ça ? Ouais. Et ça, c'est un long-métrage. Ouais, si tu veux. Non, du coup, c'est quoi la différence entre un court-métrage et un long-métrage ? C'est ça. Court, long. Ouais. C'est-à-dire c'est juste sur la durée. Sur la durée, exactement. En fait, le court-métrage permet déjà de... Tu vois, je te disais, j'en ai fait beaucoup avant, ça permet de s'entraîner, de faire beaucoup de festivals, de faire des festivals pour te faire repérer. Ok. Parce que c'est un domaine artistique, mais c'est aussi une industrie et ça coûte aussi beaucoup d'argent de faire un film. Donc, il faut convaincre pour faire un long-métrage des gens, de se dire, cette personne-là, j'ai envie de la soutenir pour qu'elle fasse un long métrage. Okay. Donc c'est un peu ça l'idée. On a parlé de ton univers, on va passer au foot. Alors, comme je t'ai dit, j'ai reçu 2 chefs cuisiniers, 2 footballeurs, un président de club, président du Raja qu'on salue, et Yassine Bounou aussi qu'on salue, un acteur, un journaliste, et je voulais ramener une femme, et toi, parce que tu as marqué cette année-là. Est-ce que tu as suivi l'Euro et est-ce que tu as vu un match ? J'ai vu un match. Je devine lequel. France-Suisse, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de l'équipe de France ? On est tous déçus par ça. Écoute, on était déçus, mais après, parce que moi aussi je suis arrivée un petit peu arrogante en disant on va gagner, parce que c'est quoi ce petit pays, la Suisse. Les petits Suisses. Ces petits Suisses. Puis Benzema, tu vois, il a quand même bien. Tu vois, j'étais assez confiante. Et en fait, c'est marrant parce que ça ramène un peu à l'ego français. Je trouve que les Français, on se la pète un peu beaucoup. Et surtout que Mbappé n'est vraiment pas réussi. Ouais. Tu sais, on s'y attend vraiment pas de sa part. Ouais. Donc ça nous a un peu cassé notre clapet. Et je pense que les gens ont dû vraiment être contents pour ça. Tu me dis pourquoi Mbappé n'a pas réussi l'Euro. Moi, je vais te dire pourquoi. Premièrement, il a été arrogant, comme tu dis. Ouais. C'est un peu le sens de la déclaration d'Olivier Giroud, que tu peux peut-être donner le ballon plus vite quand c'est Benzema ou Neymar qu'à d'autres. Voilà. Benzema où ? Ou Neymar en club. C'est des joueurs complètement différents. C'est des joueurs complètement différents. On parle de Neymar qui touche 150 ballons par match, Benzema qui en touche 80 et Olivier qui en touche beaucoup moins de par son profil. Deuxièmement, moi je trouve qu'il avait la tête ailleurs, c'est-à-dire qu'il ne savait pas s'il prolongeait au Paris Saint-Germain ou il allait au Real Madrid. Et je trouve que là, c'est une bonne leçon de vie pour les Français et pour Mbappé. Il faut jamais prendre les gens de haut. Et les Suisses qui étaient menés 3-1 à 10 minutes de la fin, les Français, avec Didier Deschamps qui fait sortir Griezmann, ils étaient sûrs d'eux et finalement
c'est une bonne leçon de vie. Faut jamais prendre les gens de haut. Une question, est-ce que tu as des souvenirs foot? Bah oui, moi j'ai un souvenir, il y en a pas mal quand j'étais petite, mais le souvenir foot là que j'ai en tête, je crois que c'était en 2005 ou 2006, c'était Zidane qui a mis la tête. Ah oui, d'accord. Coup de boule là. Ça face à l'Italie. Ouais. Ah mais ça m'intéresse. Ouais, très mauvais souvenir aussi. Ouais, très mauvais souvenir. Ouais. Dans ta famille, on est plutôt supporter d'un club ici au Maroc, en France. Moi j'étais sorti. Paris Saint-Germain. Ouais, t'as tenu du PSG avec ouais, Neymar. Paris Saint-Germain c'est parfait, c'est bien. Ouais, c'est très bien. Bah oui, parce que j'habite à Paris. Tu es à Paris, donc. En plus, j'aime bien leur logo. Donc. Ouais, non, il est sympa. Et en fait, l'histoire de l'Euro, c'est que je vais te faire dire le 11 type. Le 11 type, c'est-à-dire les 11 meilleurs joueurs. D'accord, ok. Et d'ailleurs, il y a un joueur du Barça. Ok. Si tu permets, comme les autres, on va aller au tableau. Okay. Je vais juste te montrer rapidement. Sophia, comme tous les autres invités, tu vas passer au tableau. Je vais t'expliquer un peu l'histoire de l'Euro à travers le 11 type. Le 11 type, c'est quoi? C'est les 11 meilleurs joueurs. Et chacun, je vais te raconter son histoire. Alors, Donnarumma, c'est le gardien de but italien qui était au Milan AC, qui a signé gratuitement au Paris Saint-Germain. Gratuitement? Ouais. C'est-à-dire que quand tu arrives à la fin de ton contrat, tu peux partir gratuitement vers un autre club. Et donc le Paris Saint-Germain a offert à ce gardien de but un gros salaire, il est parti au PSG. Alors Bonucci et Chiellini, c'est la paire centrale italienne, donc c'est les Italiens qui ont gagné l'Euro. Ils sont assez âgés, ils ont entre 36 et 37 ans, mais ils ont très bien joué. Walker, c'est le défenseur droit anglais, finaliste, mais qui a très bien joué. Scholes, il a une histoire un peu incroyable. En 2015, il a eu une fracture de la jambe. Il n'arrivait plus à marcher. Et 6 ans après, il est finaliste de l'Euro et c'est une très belle histoire. Tu me parlais de Barcelone. Pedri. Pedri, c'est un petit jeune de 17 ans qui cartonne en ce moment. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs d'Europe en ce moment. Je l'ai mis au milieu de terrain. Alors, Jorginho, ce mec-là, il n'est pas brésilien, mais il est italien. Et en fait, il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea et avec l'Italie. Alors, symboliquement, j'ai mis Eriksen. Chiesa, lui, c'est une belle histoire parce que son père était footballeur et son père a marqué à l'Euro 96 et son fils marque à l'Euro 2021. Ronaldo, que tu connais très bien. Et Chic, c'est vrai qu'effectivement, j'aurais pu mettre Karim Benzema, mais j'ai mis Chic parce que c'est vrai qu'il a un jeu élégant, mais Chic a marqué de beaux buts et il est meilleur buteur. Et juste pour finir, l'UEFA a dit que ce joueur-là était meilleur joueur. Moi, je l'aurais donné à Eriksen. Pour moi, symbole. Pour un symbole, je suis symbolique, meilleur joueur. Et j'aurais mis Pedri, le petit jeune du Barça, et Jorginho. Voilà. On met 3 ? En fait, c'est un classement premier, deuxième et troisième. Merci de m'avoir un peu raconté ton histoire. Appris un peu le foot, quoi. Ah non, mais je sais même plus qui jouait Ronaldo. Bah, tu vois, il joue. Pour moi, c'est un vieux. Ouais, mais il cartonne. C'est le meilleur buteur de l'Euro. En tout cas, c'était un vrai plaisir de te recevoir. Merci de nous avoir amené le César. Je vais faire un échange, attends. C'est un César ? Ça, c'est un wrap César. D'accord. Ah ! Et je te prends César. Ok. C'est bon ? Je pars avec ? Bon, merci en tout cas.